effectivement l'unité nationale, la paix, la cohésion, les dialogues. Okay. Nous sommes de ceux-là qui estiment aujourd'hui que le patriotisme est le seul élément. Si aujourd'hui les Congolais essaient d'en pratiquer, nous pourrons aujourd'hui ne pas parler des victoires des uns contre les autres. Parce que nous dirons toujours que c'est la victoire du Congo, c'est le Congo qui gagne. Nous sommes des amoureux de la République du Congo. Nous estimons que nous devons éviter les divisions dans des petites choses. L'unité pourra mieux nous servir, pourra mieux aider les Congolais de faire avancer les choses. On va toujours démontrer au monde que nous sommes mieux ensemble. Vous vous rappelez, en 59, comme nous sommes dans les scénarios de l'indépendance, en 59, il fallait l'unité nationale, il fallait le front commun des Congolais en 59 pour que nous ayons l'indépendance. Il fallait le front commun des Congolais en 2003 pour que nous ayons les élections de 2006. Il fallait le front commun des Congolais en 2016 pour que nous ayons les élections de 2018. Donc, vous comprenez que quand les Congolais sont unis, sont ensemble, nous dépassons nos sentiments individuels. Ce qui fait qu'en ce moment, l'unité des leaders de 26 provinces, que j'ai représenté finalement patriotique, mais bien sûr en tant que l'un des citoyens, l'un des patriotes congolais dignes de province. Mais on a vu, vous avez ramassé, vous avez pris des gens de par-ci, par-là, qui n'étaient même pas de ce mouvement-là. On a vu d'autres qui se faisaient passer pour des mouvements citoyens, comme étant des Filimbi, comme étant des Lucha, qui sont tous allés à l'Assemblée nationale pour soutenir Ronsard Malonda. Mais ça, c'est un passage en force. Il y a déjà une grande partie, parce que il y a certains députés qui ne sont pas d'accord avec cette manière de faire. Exactement. Je sais que dans ce pays, il n'y a jamais eu l'unanimité autour d'un homme. Ça, d'abord, c'est un fait qu'on ne peut pas oublier. Depuis que nous sommes RDC, on n'a jamais voté quelqu'un à 100%. Vous vous rappelez que si l'Assemblée existe, on parle de la démocratie au Congo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un camp qui s'oppose à notre camp. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Si vous êtes élu à 100%, vous vous rappelez quand le monde s'est étonné de voir quelqu'un comme le président rwandais, il y a 90%. On dit, mais c'est quoi cette affaire? Là-bas, il n'y a pas la démocratie. Donc, c'est ça la beauté de la démocratie. Donc, Ronsard Malonda est fruit de la beauté de la démocratie. Et il est fruit contesté. Vous pouvez tout dire. Nous savons aujourd'hui que dans l'Église catholique qui anime effectivement ces mouvements de contestation, vous savez qu'à l'Église catholique, il y a des catholiques, il y a des amis du FCC, il y a les amis de la Mouka, il y a les amis du Cash dans l'Église catholique. Ce qui veut dire que l'Église catholique s'est divisée en trois aujourd'hui en termes de soutien ou non soutien à Malonda. Nous estimons qu'un vrai élu doit effectivement avoir aussi un petit camp des opposés pour lui permettre de bien travailler. Et Malonda l'a dit par son tweet, j'ai suivi ce matin, qu'il va faire un effort de ne pas donner raison aux contestateurs qu'il ne fera pas un bon travail. Déjà par ses compétences, par ses connaissances, il va faire un très bon travail. Mais pourquoi vous le soutenez? Ce n'est pas la continuité des Nanga? Non, du tout. D'abord, nous avons soutenu parce qu'il a été élu démocratiquement 6 sur 8 confessions religieuses qui avaient la charge d'élire un président de la CENI. Il était élu démocratiquement. Ça sont des valeurs, les acquis de la République que nous devons consolider d'abord. Mais l'Église catholique n'a pas d'abord interné. L'Église catholique a dit que tous les candidats qui étaient proposés ne remplissaient pas des critères. Il y avait des critères de corruption, des critères d'appartenance tribale. Et alors, l'Église catholique s'était retirée de ce choix. Cher Jean-David, ici je viens au nom des leaders de 26 provinces. Je suis, moi, patriotique, qui avait accompagné cette lutte. Vous représentez quelle province? Je suis, moi, patriotique, je suis venu comme Congolais, effectivement. Mais en fait, les leaders des 26 provinces, cela veut dire que chaque personne qui était là a représenté l'une des provinces. C'est-à-dire, nos provinces, nos 26 provinces constituent la République du Congo, chacun ses origines. Mais moi, en tant que patriote, je suis interdit de parler de ma province, tant plus que je dirige les 26 provinces déjà, dans le mouvement patriotique. Mais ce qui est vrai, le mouvement patriotique a accompagné effectivement les luttes de 26 provinces. Pourquoi? Première raison, je le disais, c'est par rapport à l'élection de Malonda comme connu, tout le monde. Mais la réponse à votre question ici, c'est nous devons aider ceux qui nous suivent
à comprendre quelle est la procédure qui a amené Malonda à être choisi comme président de la CENI. Et c'est ça que l'Église catholique ne veut pas expliquer à la population. C'est ça, les contestateurs ne veulent pas, effectivement, expliquer au peuple. Ils veulent juste le manipuler à ce sens-là. Je rappelle rapidement le processus. Le président de la CENI ne vient pas du ciel, ne tombe pas du ciel. Il vient des confessions religieuses, comme stipule clairement la loi électorale, la loi, l'organisation de la CENI. Une partie qui a la majorité présidentielle, l'autre viendra de l'opposition, et le président vient de la société civile. Précisément dans les confessions religieuses. Ils sont qu'à 8 dans notre pays. Pour le cas de Malonda, le président de séance des activités pour l'élection du président, d'abord c'est la désignation du président de la CENI, c'était le cardinal Fridolin Ambongo. C'est lui qui a assumé la présidence des séances de travail pour élire le président. Je vais dire la vérité à la population. Mais c'était retiré, non? Non. Malheureusement, je vous dis la vérité maintenant. Nous suivions ce processus vraiment de plus près. Il y avait plusieurs candidats. Les cardinals, avec cette autre confession, ont donné des critériums pour être élu président. Ils ont commencé par l'élimination. Ils ont commencé à éliminer. Jusqu'à rester avec 3 candidats. À la fin, 3 candidats. Rossard Malonda, pour le compte, on va parler des comptes de l'église kimbanguiste, c'est pour l'église kimbanguiste. Il y a eu, j'ignore son nom, qui vivait de l'Équateur. On a même sous-entendu qu'il était familier au cardinal Ambongo. Il y a ici l'autre qui était soutenu, je crois, Cyril, effectivement, qui est soutenu par les CC, qui malheureusement, on retrouve qu'il fut candidat aux élections de 2018, qui n'avait plus le critérium de participer aux élections. Il a été éliminé. Mais avant qu'ils soient même éliminés, le cardinal Ambongo a retiré la candidature de Cyril. Pas de Cyril, de l'autre, d'abord l'autre qui est soutenu par l'Église catholique. Disant qu'on laisse Cyril et Malonda compétir. Lorsqu'on a retiré la candidature on a exclu la candidature de Cyril parce qu'il fut candidat en 2018 d'un parti politique, le cardinal a récupéré encore la candidature soutenue par la Senko. Faute de consensus, parce que ça le mode du choix, il faut d'abord le consensus. Que s'il n'y a pas de consensus, ça je me réfère à la charte des confessions religieuses, article 17 je crois, quand il n'y a pas de consensus autour des normes confessions religieuses, on passe par les élections. Élections, pas élections papier, à main levée. Lorsque, faute de consensus, il se dit, ok, passons aux élections. Dirigé par, je rappelle encore, c'était dirigé par le cardinal Ambongo, qui dirigeait les séances. C'était pendant 2 jours. On passe aux élections, 6 sur 8 votent pour Malonda. Et nous nous posons la question, par quelle magie, ou quel message, ou quelle attitude qu'a aujourd'hui l'ECC et la Senko de présider des séances de travail pour l'élection de quelqu'un, et vous avez l'autre qui peut-être ne vous plaît pas, et vous criez haut et fort que c'est, je sais pas, ça nous frustre un tout petit peu. Et nous considérons, en tant que leader de Vinci Province, nous considérons que l'église, parce que pas l'église, je ne vais pas mêler l'église à ça, bien que le cardinal Ambongo a violé les consignes chefs de l'État par rapport à la pandémie d'organiser une messe pour passer un seul message, menacer la République, menacer les institutions, ce qui n'est pas aussi démocratique. Il est prêt là. Il doit quand même essayer de nous prêcher les valeurs démocratiques, les valeurs patriotiques, les valeurs d'amour. Au lieu d'amener la paix, nous amène l'épée. Ce qui nous dérange, nous, en tant que leader de Vinci Province. Nous disons que Malonda 6 sur 8 en tant qu'élu, c'est inadmissible pour nous, leaders de Vinci Province, de contester une sorte d'élection. Ça veut dire à peu près 70% de voix. Et vous voulez le contester, je ne sais pas sur quel prétexte. Mais ce n'est pas la continuité de Nanga, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de réfuter la candidature de Malonda, ils jugent que lui, c'est la continuité de Corneille Nanga. Pourquoi Corneille Nanga, selon eux, ils disent qu'il a organisé des élections qui n'ont pas été crédibles.
Pourquoi toujours dans ces pays, il y a toujours des gens qui veulent toujours jeter des mauvaises, je ne sais pas comment qualifier ça sur les individus. Rappelez-vous qu'en 2011, après le pasteur Mulunda, un prêtre qu'on a réduit, les catholiques toujours ont refusé. Et à ma connaissance, aucune fois, la Senko n'a signé les PV de désignation, bien que participant à des assises de l'élection du président de la CENI, n'a jamais signé les PV. Aucune fois. Aucune fois. Et donc ça devient habitude de Malou Malou qui était là. Malou n'a jamais été accepté par l'Église. Par l'Église catholique. Donc aujourd'hui, le conflit que nous connaissons, c'est donc l'Église catholique est conflictuelle, c'est ça? On va dire ça, Parce qu'on ne comprend pas pourquoi. À chaque fois qu'il y a des discussions autour du président de la CENI, l'Église participe et ne veut pas au finish entériner l'affaire. Je vais rappeler encore un fait, peut-être les gens oublient rapidement. Moi, j'étais co-débatteur au dialogue de l'OIA, comme porte-parole de la jeunesse, dialogue de l'OIA. Nous étions avec le tout-puissant secrétaire général de la Senko, Cholet, comme rebelle de l'Église catholique, au dialogue de l'OIA pendant tout le temps. Au 41e jour de journée de discussion, il vient nous faire un discours en disant qu'il rentre chercher les brebis qui n'étaient pas avec nous. On a travaillé pendant presque 40 jours ensemble. Le 41e jour, il nous dit non. Moi je sors, je me retire pour aller trouver les brebis. On a compris peut-être souvent leur démarche. Nous estimons aujourd'hui, si nous voulons effectivement vivre la démocratie, c'est ça la vraie démocratie. Quand vous estimez qu'il n'y a pas de consensus, passons aux élections, celui qui gagne, nous l'applaudissons, nous l'accompagnons. Faisons notre opposition calmement. Sans pour autant, excusez-moi, sans pour autant appeler la population au soulèvement. Pas tout simplement, vous avez échoué les élections. C'est ce que nous devons combattre dans la démocratie. Autre chose, c'est qu'il y a des réformes entreprises au niveau de l'Assemblée nationale pour améliorer les systèmes électoraux en République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas attendre ces réformes-là arriver jusqu'au bout pour maintenant voir les animateurs? Vous aviez voulu aller vite au niveau des animateurs. Donc il y a quelque chose qui se cache. Là, vous dites, vous, c'est qui? La Senko, c'est Gabriel Ambongo et ses collègues confesseurs religieux. Vous, le leader de 26 provinces. Par contre, c'est vous qui allez aider les législateurs à être beaucoup plus légalistes, à respecter les textes. Comme il y a des réformes, pourquoi ne pas attendre la fin des réformes pour maintenant envisager le remplacement des individus ou des animateurs? J'ai réagi pour essayer un peu d'interpeller ceux qui nous suivent, qui comprennent. Effectivement. Que Ronsard Malonda n'a pas été élu par les jeunes de 26 provinces. Mais vous voulez nous avons soutenu le résultat des assises des 8 confessions religieuses. Et même la personne. J'ai suivi même votre discours. Vous avez parlé de l'expérience, vous avez parlé de la probité. Nous avions estimé que les religieux, les 8 confessions religieuses, ont fait un très bon choix sur Ronsard Malonda. Nous n'avons pas soutenu Ronsard. Et du coup, vous avez trouvé la probité. Parce que Malonda est aussi. Parce qu'il faut souligner. Est-ce que vous avez eu le temps d'étudier la personne de Ronsard? Effectivement, Ronsard Malonda n'est pas tombé du sol comme vous avez dit à l'introduction. Ronsard Malonda a travaillé à la CENI depuis 2005. Donc il connaît ce processus toute sa jeunesse, quoi, il faut le dire. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est à la CENI. 15 ans. Donc en termes de compétences, on n'a pas à discuter. On n'a pas à discuter. En termes de probité, avez-vous déjà reproché Ronsard Malonda pour quelque chose? Dites-le nous. Nous avons lu les CV de différents candidats. Et lorsqu'on a choisi Ronsard Malonda par les 8 confessions, c'est les résultats. Nous ne sommes que les spectateurs, on suivait de près ce qu'il faisait. Il nous donne Ronsard Malonda. Nous avons vu son parcours, nous disons, c'est un bon choix. Mais lorsque nous sentons qu'il y a encore une force qui veut déstabiliser les choix des 6 sur 8, alors nous disons non. En tant que patriotes, moi je m'étais dit, nous sommes de ceux-là qui travaillent pour améliorer notre système démocratique. Nous sommes de ceux-là qui travaillent pour essayer d'inculquer ces valeurs démocratiques dans les chefs des Congolais. On ne peut pas accepter que
un petit nombre des individus puissent refuser le résultat de ce grand nombre. Ça serait injuste en tant que patriote. Pourquoi nous avions accepté d'accompagner la lutte des façuldaires des provinces pour dire nous sommes d'accord avec vous dans le sens où les valeurs démocratiques de notre pays ne peuvent pas, alors en aucun cas, être jetées à pâture comme ça par les individus qui ne veulent pas de l'homme. Parce que Rossard Malonda, arrivé à ce stade, n'a pas été imposé par qui que ce soit. Il a été choisi. Dans les 8 confessions religieuses, si même le cardinal Ambongo et son collègue de l'ECC voudraient bien faire passer l'autre candidat, ce serait au mépris des valeurs démocratiques, mais aussi les 6 autres confessions ne seront pas d'accord avec eux. Donc vous remarquez qu'on n'aura jamais, alors jamais, un candidat, président de la CENI, ou un président, unanimement voté par tout le monde. On n'aura pas. Donc pour nous, nous estimons déjà à 70% d'élections, très bonne chose, on doit faire avec. Mais si vous avez des réproches individuelles, des réproches sur l'homme de Malonda, ça nous les concédons. Parce qu'aucun Congolais ne manque de reproches. Tous, nous avons des erreurs. Tous, même les prêtres le disent, ils ont aussi des erreurs. Donc on ne peut pas croire tout simplement parce que c'est un choix des autres, que c'est un mauvais choix, parce que ce n'est pas votre choix. Là nous disons non, on ne va pas accompagner. D'où nous vous passons ce message simple, que les Congolais ne doivent pas faire une chose contraire à la foi. Nous avons choisi la démocratie comme mode de vie de notre pays. Et donc, la raison de la démocratie doit toujours primer sur nos intérêts personnels, individuels. Les pasteurs qui nous conduisent aujourd'hui, nous devons leur rappeler une chose, que dans leurs églises, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Et donc, ils ne peuvent pas prendre une position contre une position, la position d'un camp contre l'autre camp. Ça ne serait pas aider les fidèles de bien continuer à croire, à mettre vos mains sur nous, alors que nous savons déjà que vous avez un camp préférable pour vous. C'est quoi les camps? Nous disons ici, Rossard Malonda est élu. Moi, je ne suis pas catholique, excusez-moi, je ne suis pas catholique. Mais les catholiques qui soutiennent Rossard Malonda, accepteront encore d'accepter le message du cardinal. Mais leur leader, le leader n'est pas, ne soutient pas Rossard Malonda. Le pays ne peut pas être dirigé par les leaders, mais par la population. La population s'exprime par les modes que nous avons tous convenus, c'est l'élection. L'élection de Rossard Malonda est passée de 6 sur 8. Devons-nous soutenir les 6 confessions qui ont soutenu Malonda ou les 2 autres qui s'opposent à Malonda? Ça, c'est clair. Et donc, celui qui va soutenir les 2 autres, on comprend que ce sont ceux-là qui travaillent contre la démocratie. Et les présidents de la République, quand ils gardent des bons fonctions des institutions, doivent se rassurer. Parce qu'il faut souligner, il faut rappeler aussi que les messages des présidents de confessions religieuses qui s'opposent à Malonda et autres processus, rappelez-vous qu'ils ont qualifié le président de la République comme Esaou qui a volé même le pouvoir. Ça fait trop mal. Lorsqu'un prélat... Ambongo l'a dit dans son homélie. Voilà, ça fait trop mal quand nos pasteurs, les hommes de Dieu, qui ont le devoir de nous aider à s'unir, à nous amener le message de paix, nous amener l'épée. Et l'épée, dans notre pays, les Congolais ont toujours dit non. Depuis des années, les officines travaillent pour diviser le Congo. Le fameux politique de balkanisation. On a toujours dit non, nous sommes un peuple, nous sommes unis. Il y a les Bakongos qui ont marié les Balouba qui ont marié les... Mais avec cette force, ce passage en force, ce n'est pas un passage en force. On a mis Malonda à la tête de la CENI. Mais vous ne craignez pas qu'il y aura des remous et que ça risque de dégénérer? Ce qu'il faut d'abord dire, en démocratie, il y a toujours des remous. Il y a toujours un camp qui n'accède pas à l'autre camp. Ça, c'est d'abord, c'est un fait naturel. Mais ici, il faut dire combien de pourcents n'est pas d'accord avec Malonda? Combien de pourcents, effectivement? Si aujourd'hui, il faut mettre tout le monde devant les faits, vous comprendrez que la minorité a des intérêts particuliers qui refusent la candidature de Malonda. Et au nom de la démocratie, ils n'ont pas le pouvoir de nous obliger leurs sentiments. Si aujourd'hui, l'Assemblée nationale osait de refuser la candidature de Malonda, nous, peuple congolais, nous, leaders de 26 provinces, allons entreprendre des démarches pour aussi refuser tout ce qui viendra de cette assemblée. Parce que c'est la loi de la majorité qui prime. Pas dans le mal. Pas dans le mal, effectivement. Nous avons écouté l'opposition et on a compris qu'ils n'ont pas
convaincu le choix de notre personne en dehors de Malonda. Si vous avez proposé quelqu'un d'autre, on allait dire, ok, l'autre pour le moment, l'opposition, la Mouka, n'ont pas de candidat. Pour eux, ils veulent d'abord qu'il y ait des réformes, une réforme de la centrale électorale. Pourquoi n'est pas vous êtes leader de Vinci Province, pourquoi ne pas d'abord soutenir des réformes? Est-ce qu'il faut des réformes à la CENI, oui ou non? Oui, il faut des réformes. Alors, s'il faut des réformes, oui. Pourquoi aujourd'hui vous voulez à tout prix d'abord qu'il y ait le changement des animateurs, au lieu d'abord de penser aux réformes? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites qu'il faut qu'il y ait des réformes, les réformes au niveau de la centrale électorale, ces réformes risquent même peut-être de changer le système même de désignation des animateurs. On risque de dire que non, cette fois-ci, au niveau de la présidence de la CENI, ça ne sera plus quelqu'un de la société civile, ce sera quelqu'un d'autre. Ça sont des réformes. Pourquoi ne pas d'abord commencer par soutenir les réformes ou de commencer à soutenir les animateurs? Je voudrais encore une fois de plus faire comprendre ce que nous suivons en ce moment, que les leaders de Vinci Province ne soutiennent pas l'individu Malonda. Nous soutenons le résultat des discussions des confessions religieuses qui ont porté leur choix sur Malonda. C'est ça notre démarche. C'est ça, il faut vraiment bien dissocier la chose. Les réformes dont vous faites allusion, les réformes sont faites par les hommes. Ce n'est pas seulement Corneille Nangaa, président de la CENI, qui doit faire des réformes. Non. Sont faites par les hommes. Et ces hommes-là, Malonda fait partie de ces hommes, effectivement. Donc, on veut faire les réformes avec Nangaa, tout comme avec le nouveau président. Il faudrait souligner que ces questions de réformes, nous l'avons soulevé avant même le choix de Malonda par la confession religieuse. Nous avions estimé qu'il faudrait d'abord utiliser les réformes. Les confessionnels nous ont dit, il n'y a pas de souci, ça c'est la faute des confessionnels. Que les réformes sont faites par les hommes. Pour nous, Nangaa doit partir. Nous avions dit, bah, si c'est l'individu Nangaa qui vous dérange, alors pas de problème. Allez, choisissez-nous un président. Il nous amène Ronsard, vous dites encore non, il faudrait que Ronsard reste de côté. D'abord les réformes, encore avec Nangaa. Vous vous contredisez vous-même. Le peuple en a marre. On a besoin d'avancer, d'évoluer. Nous sommes déjà en 2020, depuis 2021 déjà. C'est à 2 ans des élections. Nous rappelons ici que dans ces pays, on n'a jamais eu des élections municipales. Ce qui entraîne jusqu'à présent l'échec même de la gestion de la base. Il n'y a pas des accoucheurs d'avenir élus. Il n'y a pas de bourgmestres élus. Ils servent encore leur camp politique, les nomment. Ça, on a toujours rappelé chaque fois. Les gens ne veulent pas comprendre ça. Donc, les réformes doivent être faites par les hommes. Et je ne sais pas si les bonnes réformes se feront seulement avec Nangaa et non pas avec Ronsard. Là, je doute fort. Mais ce sont des prétextes tout simplement pour essayer d'éliminer Ronsard Malonda. Mais malheureusement pour eux, les élus du peuple ont compris que les leaders de Vinci Province ont accepté de soutenir les chefs de confession religieuse qui ont pris leur choix sur Malonda. Et pour nous, aller à l'encontre de ces choix, c'est aussi violer effectivement la loi existante qui donne le pouvoir aux confessionnels de nous choisir un président. Donc vous comprenez que dans ces pays, c'est tout un pays démocratique que nous aimons tant, que nous devons chérir encore beaucoup en tant que patriotes. Nous nous disons que quelle que soit la qualité de nos textes actuellement, nous devons les appliquer. Nous devons les appliquer scrupuleusement pour permettre à ce que nous puissions avancer dans le bon. Le pays a besoin effectivement de respect des textes que nous avons. Si vous voulez effectivement l'état de droit, c'est ça l'état de droit aussi. Si on avait dit dans l'état de droit que l'élection du président de la République est indirecte par le Parlement, violer ces dispositions serait pécher contre la loi, serait directement violer les lois de la République et vous n'êtes pas démocratique. Merci. Comme c'est la base qui donne le pouvoir au chef de l'État, qui donne le pouvoir aux confessions religieuses pour nous élire un président, nous donner Ronsard Malonda et nous estimons aujourd'hui dire le contraire. Soutenir le contraire, c'est effectivement violer le loi de notre propre pays et ça, nous n'accepterons pas. Vaut mieux ne pas suivre cette démarche au lieu de nous dire demain, c'est comme un ami m'a fait rire hier la nuit, j'ai parlé ça à Lingala Clément pour la comprendre, Théo Betadam, au moins qu'il a gagné déjà yo. Parce que l'allié déjà a gagné yo,
au panzi dans Mobimba. Ah, tout le monde l'a ragé, tout le monde l'a ragé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'Église catholique et les CC. Et ce qui n'est pas bon à la démocratie. Quand vous perdez, acceptez votre échec, accompagnez, critiquez positivement pour qu'on change. Si la tête de Rossana Malonda ne vous plaît pas, nous estimons que ses qualités, ses compétences vont vous plaire. Donnez-nous la chance, restez à une opposition constructive, une opposition qui va apporter de remarques pour que les choses changent. Le cardinal Ambongo, je vais rappeler ici, et son ami de l'ECC ont eu une lourde charge par le président de la République, qu'ils ont refusé. Alors c'est là où vous attendez. Pendant une période de pandémie de Covid-19, vous refusez. Le président de la République vous donne la charge par, entre guillemets, votre crédibilité. On vous dit, écoutez, ce sont des pays où les choses ne marchent pas trop bien, les politiciens, on les qualifie de voleurs. Vous, en tant que prélat, venez diriger un fonds pour aider la population à avancer. Vous refusez. D'abord, il faut souligner que les présidents de la République n'ont pas qu'à les consulter. Ils avaient reçu tous ces mondes-là. Ils n'ont par ordonnance. L'année, vous refusez de travailler. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais senti les effets du fonds spécial pour l'histoire de Covid, parce que tout simplement, notre prélat, notre père spirituel, Cardinal Ambongo et son homologue Bakandoa de l'ECC ont refusé d'assumer leurs fonctions au nom du peuple et pour le peuple. Et nous nous disons, pourquoi vous acharnez contre un individu qui veut servir la nation? Ça, ce n'est pas juste. Et nous allons noter le des 26 provinces que je remercie en passant Fiston Bassoubi et tous les autres qui ont initié cette démarche pour les dire que nous devons continuer à soutenir les résultats des discussions des confessions religieuses, à l'occurrence Rossana Malonda. Nous les soutenir avec l'intelligence, avec la présence, avec tout ce qu'il nous faut avoir comme moyen de le soutenir pour que nous ayons des élections apaisé, crédible dans notre pays en 2023. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis depuis 7 heures, 8 heures. Nous étions là avec vous. Ça n'est fini avec vous. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. Merci à vous, Sami Ouechi. C'est moi qui remercie Télé 50 pour de l'occasion pour souhaiter encore joyeux anniversaire à Télé 50. Voilà, merci. Pour vos 10 ans d'anniversaire. Voilà. Mais aussi de population. Que la République du Congo n'est pas un pays d'occasion ni des Nations Unies. C'est notre propre pays que nous devons chérir, protéger et tout. Un peu notre propre pensée pour notre propre développement. Voilà, par rapport à ça, il y a eu même des intoxications. On a même incendié et pillé la résidence du directeur général Jean-Marie Kassamba. Nous avions condamné effectivement ces genres d'actes. C'est ça aussi que nous avions rappelé rapidement. Ça, c'est le manque de la tolérance démocratique. Vous manquez comment s'exprimer là où il faut s'exprimer et aller s'accaparer des biens des individus. Ça, vous ne favorisez même pas la paix et la quiétude dans notre pays. Nous condamnons sérieusement ces faits et nous appelons le parti qui a envoyé ces militants sur le terrain de dire qu'on ne manque pas de militants, nous aussi, nous ne manquons pas de militants. Nous pouvons se les envoyer pour faire autant. Mais au nom de la démocratie, nous vous rappelons tout simplement que nous devons jouer le jeu démocratique, c'est accepter le point de vue des uns des autres. Jean-Marie Kassamba, qui moi j'estime n'est pas même politique, il est l'homme de médias. Je ne sais pas à quoi sa voiture ou sa maison déranger ou pouvait changer les choses à l'Assemblée, mais je n'ai pas tout simplement, c'est l'intolérance en politique et ce qui ne favorise pas effectivement la paix et la quiétude dans notre pays. Le président de la République doit prendre le dessus de la mêlée. Chaque fois rappeler à l'ordre tout ce genre d'individus. Le ministre de l'Intérieur, nous le rappelons encore une fois qu'il est ministre de l'Intérieur. Il a le devoir de sécuriser la population et leurs biens au travers de la police. Voir à quelques mètres de la RTNC où il y a les services de sécurité, incendier les hôtels, incendier les individus pendant plusieurs minutes sans réaction, veut dire que vous êtes complices. Nous appelons les députés nationaux qui nous suivent en ce moment, peut-être, qu'ils fassent diligence. J'appuie la démarche de député de Nord Kivu, Monagoma, j'ai oublié son nom. Monagoma, j'apprécie bien sa démarche. Qui appelle, qui invite déjà les ministres de l'Intérieur à l'hémicycle, expliquer ce genre de faits. Pourquoi les choses se passent dans ces pays sans réaction de la police. Le député, j'ignore son nom, Josué Moufoula, effectivement. Nous soutenons sa démarche et nous disons qu'il doit effectivement sanctionner le ministre de l'Intérieur s'il ne veut pas effectivement répondre à ses devoirs constitutionnels de sécuriser la population leur bien. De Jean-Marie Kassamba avait le soutien de tous les Congolais. Ce que vous avez subi, c'est injuste,
nous estimons que vous serez